Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de te retrouver ce soir pour l'épisode 38 du Create Magic and Receive Challenge. Alors ce soir, je te retrouve avec cette question, c'est pas une question en fait, c'est une affirmation. Pourquoi la raison pour laquelle tu ne veux pas, je t'assure, tu ne veux pas plaire à tout le monde. Non, non, tu ne veux pas plaire à tout le monde, je t'assure. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, mais juste avant, je te partage cette histoire. Donc, un peu plus tôt dans la journée, j'étais en appel au sein donc, du club qui est mon mastermind en fait pour les femmes entrepreneurs. Donc, ce sont des femmes que j'accompagne pour travailler sur leur business. On se retrouve tous les 15 jours pour travailler sur leur business en direct. Je réponds à leurs problématiques. Et lors de l'appel du jour, donc une des nouvelles venues me disait, mais en fait, moi, quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit donc que je dois proposer des services qui plaisent à tout le monde. Et quand elle m'a dit ça, j'ai tout de suite eu les poils qui se sont hérissés en mode ah, oh my god. Et du coup, j'ai envie de t'en parler ce soir parce que je me rends compte que c'est vraiment cette peur de ne pas plaire à tout le monde. Elle revient fréquemment, elle est tout le temps là quand je parle à des femmes qui lancent leur entreprise, qui veulent proposer leurs services. Très souvent, elles veulent plaire à tout le monde. Et je te dis ça parce que moi aussi je suis passée par là en fait. Quand j'ai lancé mon business, je me disais ok, il faut que je parle à tout le monde, il faut que tout le monde se reconnaisse. Mais en fait, le truc que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que quand tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne au final parce que personne ne connecte avec toi. Et donc, c'est vraiment ce que j'expliquais en fait à cette femme qui est au sein du club. Je lui disais, mais qu'est-ce que toi, je lui ai posé cette question, mais qu'est-ce que toi, tu as envie de proposer comme service? C'est quoi ton univers? Qu'est-ce qui te fait kiffer en fait? Parce que moi, je crois sincèrement qu'on peut créer des business qui nous font kiffer. Franchement, la seule raison pour laquelle je vois pas, enfin j'en vois pas en fait, de raison pour laquelle tu créeras un business qui t'emmerde. Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Donc du coup, vraiment, dans cette idée de d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Et je sais que c'est pas évident parce que très souvent on est conditionné pour croire que ben voilà, il faut plaire à tout le monde, sinon notre business ne va pas fonctionner. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas en fait. T'as qu'à regarder, même Apple ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont anti-Apple. Enfin, des gens qui n'achèteraient pour rien au monde chez Apple parce que, bah voilà, pour eux, Apple, c'est juste pas possible de pas avoir de batterie qui peut, pas de batterie, de carte mémoire qu'on peut étendre, etc. Enfin, c'est, voilà, bref, ils n'aiment pas l'interface, etc., etc. Et du coup, même Apple ne plaît pas à tout le monde. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'attirer ton attention sur ce point. En fait, vouloir plaire à tout le monde, à mon sens, c'est vraiment un des gros dangers lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu veux plaire à tout le monde, finalement, tu oublies qui tu es. Tu oublies qui tu es, tu oublies ce qui fait ton identité et finalement ce qui fait pourquoi en fait on va connecter avec toi. Quand j'ai des clientes avec qui j'interagis, avec qui j'ai des premiers contacts, très souvent, ce qui revient, elles me disent ouais, Clélia, en fait, je t'ai entendu dans tes lives, je t'ai entendu à plusieurs reprises sortir des expressions créoles et tout, et ça m'a fait, en créole, et ça m'a fait me dire, ah ouais, bon, au moins, elle me comprend. Elle me comprend, en fait. Et c'est quelque chose que je fais assez naturellement parce que je parle, souvent créole, tout le temps créole. Et du coup, donc, quand je crée mon contenu, ça va m'arriver, en fait, de sortir des expressions en créole, et c'est tout à fait normal et ça fait partie en fait de mon identité sur les réseaux sociaux. Quand je crée du contenu, je vais parler d'intuition, je vais parler de canalisation. Ça fait partie de mon identité en fait. Mais sur les réseaux sociaux, mais aussi dans ma vie au quotidien. Je veux dire,
au quotidien, quand j'échange avec mes amis proches ou avec mes proches, je vais systématiquement parler de messages que j'ai reçus ou donc je parle pas de WhatsApp, mais je parle vraiment de canalisation. Je vais systématiquement parler de canalisation. On va systématiquement parler de tirage de cartes, d'oracle, bref, c'est ma vie en fait. Et du coup, ce serait pour moi. Et pendant un moment, j'ai voulu justement gommer tout ça pour plaire à tout le monde. Parce que j'avais cette peur. Et très souvent, ce truc de plaire à tout le monde, ça vient avec la peur du manque. Alors, pourquoi? Je t'explique. En fait, dans cette idée de vouloir plaire à tout le monde, se dire, ah ok, j'ai plus de chances en fait d'avoir un business qui fonctionne si je plais à un maximum de monde. Genre, voilà, si je plais à tout le monde, ben là, c'est sûr, je vais avoir des clients. Sauf que ce qui se passe, en fait, c'est que quand tu essaies à tout prix de plaire à tout le monde, en fait, tu deviens, mais ton contenu, ce que tu crées, il n'y a plus cette saveur, tu vois. C'est un peu comme si tu fais, mon Dieu, un gâteau sans mettre de cannelle, sans mettre un bouchon de rhum vieux dedans. Mais tu imagines? Ne me dis pas que tu fais un gâteau sans cannelle et sans rhum vieux. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça, en fait, pour moi, tout ce qui fait notre identité, tout ce qui fait que je vais aller vers toi pour aller, merci, tout ce qui fait que je vais aller vers toi, en fait, plutôt que vers ta voisine, en fait, c'est important de le garder, c'est important de le conserver, c'est précieux, en fait. T'imagines un monde dans lequel on serait tous des copies conformes les uns des autres, mais putain, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier en fait? Enfin, je veux dire, ce serait vraiment d'un ennui mortel. On est tous différents. Et c'est ça qui est fabuleux, t'imagines, c'est qu'il y a plus de 7 milliards de personnes sur la planète. On est tous différents. Même les gens qui se ressemblent, les jumeaux, les triplés, bref, les gens qui sont des copies conformes physiquement, ne sont pas identiques psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. Et c'est génial en fait. Donc du coup, ton empreinte digitale, c'est important que tu la gardes quand tu es à la tête de ton business, quand tu es dans cette idée de devenir The Intuitive CEO, le CEO intuitif de ton entreprise. C'est vraiment important que tu gardes ça en fait, ok, que tu gardes ça, d'ailleurs dans ton cœur en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, si tu crées un business qui ressemble à celui de Pierre, de Paul, de Jacques, de Martine, mais en fait, tu te retrouves où là-dedans? Juste, tu crées un truc qui t'emmerde, tu crées un truc qui t'ennuie. Et je t'en parle en connaissance de cause parce que c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Au début, en fait, je regardais ce que faisaient les autres et je me disais, ah ok, donc c'est ça qu'il faut faire. Et j'essayais de faire ce que faisaient les autres, sauf que je peux pas faire ce que font les autres puisqu'ils font ce qui est juste pour eux. Mais moi, si j'essaie de faire ce qu'ils font, c'est pas forcément juste pour moi, en fait. Et aujourd'hui, par exemple, je te prends mon cas, faire un challenge de 365 jours en vidéo, mais c'est à 2000% aligné pour moi parce que putain, j'adore faire des vidéos en live, j'aime ça en fait. Je me nourris énormément de... Quand je vais faire un live, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ce live soit en direct, qui vont le regarder en replay, que cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube, que d'autres personnes vont la regarder. Je sais en fait que je connecte avec des centaines de personnes, genre je dis des centaines, mais sur mon vision board, là j'ai écrit, j'aide chaque jour des millions de femmes à travers le monde à créer la vie de leurs rêves grâce à mon travail. Donc je connecte en fait à tout ça, à l'illimité. Mais pourquoi en fait? Parce que j'ai pris le temps de me demander qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et donc, est-ce que ça veut dire que toi, tu dois faire un challenge de 365 jours en vidéo dans ton business? Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas la réponse pour toi. La réponse, en fait, tu l'auras en essayant, en testant tout simplement, en fait. Et moi, je sais aujourd'hui, parce qu'en fait, je crée des vidéos depuis 2016. Depuis 2016, j'ai déjà fait plus de 500, surtout des lives, en fait, 500 lives. Je sais très bien que, putain, quand je me mets là pour faire un live, je peux être fatiguée et puis je vais toujours, au bout d'un moment, hop, mon énergie va basculer. Comme quand j'ai démarré ce live, j'étais beaucoup plus posée, tranquille. Et là, genre, d'y fait capri, quoi. Mon énergie, mon énergie, en fait, est vraiment en train d'augmenter au fur et à mesure que je fais le live parce qu'en fait, ça me nourrit.
Ça me nourrit énormément en fait de faire ce live. Ça m'empêche pas de manger du chocolat, mais ça me mais ça me nourrit énormément en fait. Et du coup, c'est ça mon propos. En gros, il y a des gens qui vont me dire, mais ok, c'est quoi cette meuf là en story, en live tous les jours, qui parle d'intuition, qui parle business, etc. C'est quoi son délire? Mais moi je m'en fous en fait, je veux pas parler à ces gens-là. Moi je veux parler en fait aux femmes qui connectent avec mon message, qui connectent avec ce que je leur partage. Et c'est pour ça en fait que régulièrement je vous demande, mais ok, quel type de contenu, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce qui vous intéresse? Je vous invite en fait à me partager de vous pour que je sache qui j'ai en face. Donc je sais que je ne plais pas à tout le monde et c'est 100% ok. C'est 100% ok. Ça n'a pas toujours été, mais c'est 100% ok en fait parce que j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Je n'ai aucune envie de travailler par exemple avec quelqu'un qui ne jure que par du business plan, qui va me dire oui Clélia, j'ai fait mon business plan, etc. Voilà comment je vois les choses, etc. Et qui en gros se demande même pas, mais putain, est-ce que moi ça me fait vraiment kiffer de créer ce business? Est-ce que créer un business de consulting en contrôle de gestion, est-ce que ça me nourrit vraiment en fait? Si enfin, pour moi c'est vraiment hyper important. Pourquoi? Parce que j'ai envie de contribuer à créer un monde dans lequel les femmes sont de plus en plus épanouies dans leur vie et sont de plus en plus indépendantes financièrement, parce que je crois sincèrement en fait que plus il y aura de personnes bienveillantes sur cette terre qui sont riches, le mot est lâché, plus il y aura de personnes qui sont riches, meilleur il fera vivre sur cette planète, parce qu'en fait aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent spirituelles, en gros, ont vraiment des a priori très négatifs sur l'argent. Toutes ces personnes se disent, ah mon Dieu, les riches, beaucoup de ces personnes se disent, ouais, les riches, tous des connards, tous des salauds, etc. Et donc, du coup, quand t'es dans ce truc de te dire, ah putain, les gens qui ont de l'argent, ce sont des enfoirés, comment dire, t'as pas envie d'être un enfoiré en fait. Et donc pour ma part, ça fait plusieurs années que je travaille énormément à déconstruire en fait tout ce que j'avais emmagasiné, toutes ces croyances de ouais, les patrons ce sont des enculés. En fait aujourd'hui je suis moi-même boss de mon entreprise, donc du coup non, a priori je ne suis pas une enculée. Mon but c'est vraiment en fait de créer plus de richesse dans le monde, de créer plus de richesse pour mes clientes, et ça me nourrit énormément en fait. Donc j'avais envie de te partager ça ce soir. Clairement, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça on le sait, mais j'avais vraiment envie de mettre le focus là-dessus pendant ce live, parce qu'en fait, même si on le sait de façon rationnelle, quand on se lance en business, on a vraiment cette tendance à vouloir plaire à tout le monde, parce qu'en plus, notre frère nous a dit que oui, mais quand même, il faut que ça plaise à un maximum de gens. Notre cousine, dont le copain, un ami qui a lancé une entreprise il y a 3 ans, nous a dit qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Et du coup, en fait, on peut avoir vraiment du mal à se connecter en fait à qui on est et à ce qu'on a envie de proposer. Putain, on est 7 milliards sur Terre. Je peux t'assurer que sur ces 7 milliards de personnes, il y en a au moins 10 000, 50 000 qui connectent avec ce que tu as à proposer en fait. Enfin, je veux dire, dernièrement, j'étais dans un programme. Il y a un mec qui donne des cours de mandoline. Genre, le mec, c'est son business. Il donne des cours en ligne de mandoline. Et genre, son business cartonne, en fait. Donc, tout ça pour te dire... Voilà, tout ça pour te dire qu'en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Genre, moi, ces cours de mandoline, j'en ai rien à foutre, en fait. Mais les gens qui aiment la mandoline, mais ils sont en kiff total. Je veux dire, où qu'ils soient dans le monde, ils peuvent progresser en mandoline. T'imagines le truc? Oui, c'est ça. T'imagines le truc? Non, mais c'est absolument génial. Et c'est en ça que je dis que vouloir plaire à tout le monde. T'imagines ce mec, ça se trouve, il le disait d'ailleurs. Non, mais ton truc de mandoline, là, mais non, ça va pas marcher. En fait, ça intéresse personne, la mandoline. Regarde, vous êtes 3 pecnos dans ta ville à jouer de la mandoline, ça intéresse personne. Ouais, dans ton village, ça intéresse 3 personnes. Mais globalement, ça intéresse, mais voilà, lui, dans son cas, ça intéresse des milliers de personnes, en fait. Donc, avant de te dire, ok, je veux plaire à tout le monde, je t'invite vraiment en fait à te demander, qu'est-ce que tu as envie de proposer au monde, quelle valeur tu as envie de proposer aux autres, comment tu as envie d'amener cette valeur dans le monde en fait. Et ça sont des questions que je me pose, mais au quotidien. Là, ce matin,
j'ai mon journal qui est encore ouvert là devant moi. J'étais en train de me demander, bah, ok, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, comment j'ai envie de servir dans le cadre du Intuitive Marketing Bootcamp qui va démarrer en fait. Donc ce sera c'est le 24 avril. On va vérifier la date. C'est ça, le samedi 24 avril. Donc les inscriptions vont ouvrir d'ici quelques jours là. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, donc on démarre le 24 avril et l'idée, c'est pour moi d'accompagner des femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent vraiment développer, faire grandir leur business. Sur quoi je m'appuie? Je m'appuie sur la confiance en soi. Je m'appuie vraiment sur le travail, tout le travail qui est lié, en fait, au fait de se mettre, de se montrer, de se rendre visible. Parce que trop souvent, en fait, les femmes qui viennent me voir, elles ont peur de poster sur les réseaux sociaux, elles ont peur de faire des vidéos, elles ont peur de mettre des tarifs qui sont justes pour elles, elles se disent non, en gros, pour vendre, il faut que je vende pas cher parce que les gens n'ont pas d'argent et on travaille sur tout ça en fait. Je t'aide vraiment en fait à dépasser toutes ces croyances que tu as par rapport à l'argent, on travaille énormément dessus, on travaille beaucoup sur la valeur que tu apportes aux autres, que tu apportes dans le monde et donc, je t'invite vraiment à rester connecté. Pour ma part, je ferme les portes du business ce soir. Enfin, pas du business, mais bref, je fais une pause jusqu'à demain. Je vous retrouve donc demain en vidéo pour la vidéo numéro donc 39. Voilà, sentez-vous libre de partager cette vidéo autour de vous, de la liker, de commenter, de me dire en commentaire voilà ce que vous avez retenu de cette vidéo, avec quoi vous repartez de cette vidéo. Et puis voilà, partagez autour de vous, likez, commentez. C'est important pour moi voilà, de recevoir aussi de votre part. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci à tous pour votre présence. Ciao.